Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire. La toile de Jouy, source d'inspiration pour la mode d'hier et d'aujourd'hui. Une cinquantaine de pièces sont à découvrir jusqu'au 23 février au musée de Jouy en Josas à travers l'exposition L'étoffe de ma garde-robe. Après le succès de Génération Lully, le Centre de musique baroque de Versailles vient de lancer son nouveau projet intergénérationnel et interculturel. La Fontaine en Seine va associer pendant 2 ans le CMBV ainsi que les villes de Trappes et de La Verrière. Jusqu'en décembre, le public peut exceptionnellement découvrir le Quatuor à cordes de l'Armée de Terre à travers une série de concerts. Focus sur cette formation unique en son genre basée dans les Yvelines à Satory. Des costumes du XVIIIe siècle jusqu'aux dernières robes aperçues dans les défilés de haute couture, le musée de la toile de Jouy à Jouy en Josas propose jusqu'au 23 février une exposition intitulée L'étoffe de ma garde-robe, reportage. Mieux faire connaître du grand public les applications qui étaient faites au tissu des manufactures de Jouy en Josas, c'est toute l'ambition de cette nouvelle exposition. Prêt, acquisition ou collection du musée, une cinquantaine de pièces ont été sélectionnées. On n'a jamais abordé d'aussi près le thème du motif. Voilà, le motif, le dessin était un thème très cher à Oberkampf. Il a toujours fait travailler de très grands dessinateurs. Il était très soucieux de la qualité des dessins qui sortaient de sa manufacture. Et ça n'a jamais été abordé sous cet angle-là. Il s'agit essentiellement de costumes du XVIIIe et du XIXe siècle, décors provenant des Indes, fleurs, motifs géométriques. Chaque thématique est ponctuée d'une création contemporaine pour montrer comment ces motifs ont été réinterprétés. L'exposition se termine par un podium dédié à la haute couture. Là, vous avez une pièce de Castelbajac. Alors là, c'est vraiment, il a utilisé un motif de la toile de Jouy, qui est un motif qu'on retrouve dans nos archives, et il l'a totalement modernisé en faisant des allusions au rock, à AC/DC, J'ai soif de futur. Enfin, c'est à la fois très humoristique et tout à fait dans nos codes. En parallèle de cette rétrospective, des conférences, des visites guidées et des ateliers sont proposés au public jusqu'en février 2020. Après Génération Lully, le CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles, a lancé le 17 octobre dernier son nouveau projet, La Fontaine en Seine, un projet d'une durée de 2 ans auquel les villes de Trappes et de La Verrière sont associées. Ce projet intergénérationnel et interculturel a pour objectif notamment de faire découvrir et interpréter aux habitants des villes l'univers de Jean de La Fontaine, dont on fêtera d'ailleurs le 400e anniversaire de la naissance en 2021. On a choisi La Fontaine, qui n'est pas un musicien, parce que ça nous semblait très intéressant de travailler le texte, la musicalité de la poésie. On sait que la langue française, la musique française, le chant français, c'est d'abord un travail sur le parler, sur le texte, sur la clarté et la déclamation. C'est un thème, un sujet qui se prête à des multiples interprétations et réinterprétations, puisque un des axes aussi du projet, c'est de réécrire des fables contemporaines avec notre langage d'aujourd'hui, nos préoccupations d'aujourd'hui, sachant que l'homme reste l'homme à travers les siècles, il est toujours le même, mais les formes changent et peuvent se nourrir les unes des autres. Et notez que l'exposition que vous avez vue dans ces images est visible jusqu'au 1er novembre, c'est à l'espace Jacques-Michel à La Verrière. Le tremplin des voix à Manille-et-Hameaux se déroulera le 1er février prochain. Ce sera la 5e saison. Par ailleurs, une partie des auditions de présélection se déroulera samedi 16 novembre. Ce sera de 10h à 17h à l'esplanade Gérard Philippe. Et attention, vous avez jusqu'au 28 octobre pour vous inscrire sur le site qui s'affiche sur votre écran. Je vous propose à présent de découvrir une formation musicale unique en son genre. Il s'agit du Quatuor à cordes de l'Armée de Terre. Les musiciens qui le composent sont tous des militaires. Ils sont basés dans les Yvelines à Satory. Nous les avons rencontrés à l'occasion d'une série de concerts qu'ils donnent actuellement. Les concerts qui sont d'ailleurs ouverts au grand public. Ils sont violonistes, violoncellistes, altistes, 2 femmes, 2 hommes qui forment le Quatuor à cordes de l'Armée de Terre.
Basée à Satori, cette formation est unique en son genre car elle est la seule au sein de l'armée. Les musiciens sont des militaires, ils ont tous été recrutés par concours. Ah, moi la musique c'est depuis tout petit, j'ai des parents qui sont musiciens, j'ai fait des études d'écriture aussi, j'ai étudié en Allemagne, je fais des arrangements pour le quatuor aussi. En fait j'ignorais complètement qu'il y avait des musiciens à l'armée de terre, je savais que la garde républicaine existait, et donc en fait je savais pas qu'on pouvait à la fois tenir une arme et un violon dans les mains. Ce quatuor à cordes fait partie du commandement des musiques de l'armée de terre. Habituellement, il se produit pour les plus hautes autorités civiles et militaires, mais pour mieux les faire connaître, certaines représentations sont ouvertes au public, une première. Le but de cette série de concerts, c'était de les faire découvrir, déjà d'une à la population versaillaise, parce que je pense que les Versaillais ne savent pas qu'il y a un quatuor dans leur ville, de leur montrer aussi que nos musiciens militaires peuvent jouer bien évidemment du répertoire classique, le quatuor américain de Dvorak, mais du Beethoven, du Haydn, en fait ils peuvent tout jouer. Après la musique américaine, les prochains moments musicaux du quatuor à cordes seront consacrés aux musiques d'Halloween ou encore de Noël. 40 minutes de concert qui demandent une préparation quotidienne. Nous devons être présents à la caserne de 8h à 17h. On commence à répéter tous ensemble vers 10h à peu près. Et ensuite l'après-midi, on alterne entre travail personnel et répétition à 4, en fonction du programme qu'on a à monter, des concerts qu'on a à faire. L'auditorium peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Pour découvrir le quatuor à cordes de l'armée de terre, il suffit de s'inscrire. Prochain rendez-vous les 7 et 27 novembre. Et si vous profitiez des vacances pour découvrir ou redécouvrir le spectacle La Voix de l'écuyer proposé par l'Académie équestre nationale de Versailles, ce spectacle chorégraphié par Bartabas alterne entre expression scénique et technique de dressage. Plusieurs représentations sont proposées à partir du 23 octobre et jusqu'au 29 décembre. Réaliser un court-métrage avec son smartphone, c'est ce que vous propose l'association manicoise Le Cinoche. L'atelier aura lieu en avril prochain et sera composé de 10 séances. À la fin, votre court-métrage sera diffusé à la Maison de l'Environnement, une initiative originale proposée par cette toute jeune association qui favorise l'accès au cinéma pour tous. Le but, c'est vraiment de donner une première expérience créative, mais aussi une première expérience de diffusion de leur projet, donc en face d'un public plutôt neutre. C'est-à-dire que c'est pas je montre mon court-métrage à mes parents ou à des membres de ma famille, même s'ils peuvent être dans le public. Le but, c'est vraiment de donner aux participants vraiment leur toute première expérience cinématographique. On va les accompagner dans l'écriture du scénario, en sachant qu'il y a un thème chaque année. Cette année, c'est le thème de la paix. Et puis on va les accompagner dans le montage avec un montage basique pour former un court-métrage d'une dizaine de minutes assez professionnel. Et le tout sera diffusé à la Maison de l'Environnement le 25 avril à 19h lors du festival des courts-métrages sur smartphone. Après les courts-métrages, place au long-métrage avec une soirée zombie lundi 28 octobre à l'UGC Ciné-Cité SkyWest à Montigny-le-Bretonneux. Projection de 2 films. Alors tout d'abord à 20h, bienvenue à Zombieland. Et puis à 22h, ce sera Retour à Zombieland. C'est d'ailleurs une avant-première. Petit extrait. Je peux voir ? Ouais. Le vieux monsieur est tout petit. Il l'est plus, là il l'est plus, là il l'est. Tu le vois celui-là ? Cette fille est adorable. Ma sœur a disparu. Elle est partie avec un mec, un gars de Berkeley. Dis, t'aurais pas de l'herbe sur toi ? Attends, parce que j'ai la tête d'un mec qui aurait de l'herbe. Je suis vraiment désolée. Surprise ! Ouais. Si vous êtes allé à Trappes, vous l'avez peut-être aperçu, la ville a accueilli une nouvelle sculpture rue Maryse-Bastier. Elle a été réalisée par l'artiste Nicolas San. Manon Varaldo était présente lors de son installation. Ce rond-point, que tout le monde appelle la place ovale, a désormais une identité. Nicolas Sagne a réalisé une sculpture d'1,7 tonne. Elle est installée rue Maryse-Bastier. Ce sont 3 lignes d'acier qui sont mariées entre elles. Normalement, elles sont blanches. Une fois qu'on aura enlevé l'emballage, elles seront blanches.
C'est une sculpture qui parle d'espace. Ma sculpture, c'est c'est ce style d'assemblage, on va dire, de lignes qui est fragmenté en 15 éléments. C'est mon travail, c'est ma marque de fabrique. Originaire de Rodez, Nicolas Sagne a fait le choix il y a 1 an d'habiter Trappes. Suite à une demande du conseil municipal de la ville, l'artiste a conçu cette pièce en 4 mois avec les contraintes liées à l'aménagement urbain. Si on a mis la sculpture là, c'est qu'on pouvait en réalité la mettre que là, parce qu'à côté il y a des réseaux électriques, des réseaux de gaz, des réseaux. C'est l'espace urbain, c'est l'aménagement urbain, c'est les veines de la ville qui passent dessous. Cette place est à la jonction du quartier dit de l'Aérostat et de celui des Merisiers, l'endroit retenu pour commémorer la mémoire d'Arnaud Beltrame, officier supérieur de la gendarmerie qui s'était volontairement substitué à une otage au cours de l'attaque terroriste de mars 2018 à Trèbes. Nous voulions rendre hommage à monsieur Beltrame pour l'acte presque surhumain qu'il a accompli, finalement de se laisser assassiner à la place d'une personne qui n'avait pas les fonctions et les responsabilités qu'il a assumées. On ne pouvait pas laisser passer ça sans marquer le souvenir. L'œuvre de Nicolas Sagne mesure 2,50 m par 3 mètres. L'artiste est ravi d'animer ce rond-point rue Maryse-Bastier. Au printemps, j'ai livré une sculpture à Rodez, ma ville de naissance. Ici, je livre une sculpture, ma ville de cœur, sur la même année. Donc c'est une très belle année. Je suis ravi que mon travail soit accepté. Prochainement, des bulbes rouges de tulipes vont être plantées autour de la sculpture. Patrimoine d'intérêt régional, c'est le nom du label décerné par la région Île-de-France pour 87 sites. 3 ont été retenus à Saint-Quentin en Yvelines. Des œuvres réalisées dans les années 1980 et 1990 destinées à promouvoir l'art dans la ville. Il s'agit de La Perspective de Martha Pan, de Méta, un disque de granit de Nissim Mercado. Le 3e, il s'agit de La Porte de Paris, une arche métallique de Piotr Kowalski, juste à côté le Vélodrome national. Ce label va notamment permettre à Saint-Quentin-en-Yvelines d'avoir accès à des aides pour de la restauration ou des aménagements. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr mardi prochain pour de nouveaux rendez-vous culturels.